Dans la conjoncture actuelle, peuplée de toutes les incertitudes, je voudrais mettre en garde contre les insouciances et les enivrantes dissipations de la Coupe du monde de football. Elles doivent en aucun cas distraire les parlementaires responsables que nous sommes des engagements de notre vocation, ni des devoirs de notre fonction, ni des obligations de notre mission. Les impératifs de la bonne gouvernance démocratique nous impliquent au premier degré dans l'instauration et la consolidation de l'état de droit en Haïti. Ils nous retiennent attachés à cette galère sacrée qui façonne, transporte et enrichit continuellement l'arsenal législatif de la République. Dans une quête acharnée et sublimée de l'idéal démocratique et dans la poursuite du développement durable pour la nation haïtienne. Chers collègues, c'est au cours de cette semaine, si ce n'est aujourd'hui même, qu'en vertu d'une disposition légale, la loi finance 2014-2015 sera transmise à notre Chambre, puisqu'aujourd'hui est le 30 juin, la date retenue, la date limite souverainement prescrite. Cependant, pour nous, qui restons les parangons de la légalité et de la constitutionnalité, la transmission courtoise n'est que civilité officieuse et informelle. La semaine ne s'écoulera pas que nous invitions le ministre de l'économie et des finances à faire l'exposé des motifs selon l'usage républicain et les procédures parlementaires. À cet égard, je sollicite de vous, chers collègues, une disponibilité attentive et vigilante qui réponde sans défaillance au rendez-vous statutaire des séances plénières et nous permette d'enclencher le plus rapidement possible le processus d'analyse du budget dans les ateliers de notre commission des finances et d'accomplir en séance plénière le vote de cet instrument indispensable à une saine gestion des affaires de la République. En sus des attributions parlementaires que nous avons choisi délibérément d'assumer en nous portant candidats à la représentation populaire, un devoir civique et patriotique interpelle chacun de nous à nous donner entièrement et prioritairement aux exigences de ces temps confus et difficiles. Hors des tentations paresseuses de l'absentéisme, de la chaise vide, hors des splendeurs fumeuses et passagères de la Coupe du monde de football. Mettons-nous vivement à la tâche pour renflouer le bilan de cette dernière session, lequel bilan sera certainement inscrit au répertoire de nos performances et porté au crédit de chacun de nous pour supporter et éclairer les prochaines campagnes électorales. Budget a une enveloppe globale de 122 milliards de goudes avec petits poussières, mais c'est 122 milliards de goudes. La loi des règlements sont loi et on connaît depuis qu'il y a une loi, il faut gagner un vote parlementaire. Bon, je ne vais pas vous étendre sur question. Ça ne suppose voyer dans la Cour supérieure des comptes, ce sont les comptes généraux de la nation. C'est comptes généraux ça que Cour supérieure des comptes analysé et puis ils transmettent au Parlement avec un avis qui permet même de voter loi de règlement. Mais à ma connaissance, jusqu'à date,
pas jamais une loi de règlement qui votait en dépit du fait que nous toujours transmettre comptes généraux dans les délais par le supérieur. Priorité gouvernement dans le budget, c'est l'éducation. Parce que le président de la campagne te promet pour te mettre en pile de monde l'école gratuitement. Donc nous gagnons sous programme scolarisation pour le ministère de l'Éducation nationale, nous avons une enveloppe qui entre ressources publiques et ressources externes. Nous gagnons une enveloppe qui dépasse les 9 milliards de gourdes. L'autre priorité nous gagnons, c'est l'agriculture. Parce que si nous remarquons, de monnaie a baissé régulièrement. Pour qui ça a baissé comme ça? C'est parce que nous importons trop. Nous pas produit davantage pour la population de joindre manger à partir de production nationale. Donc, le ministère de l'Agriculture gagne une enveloppe assez importante pour développer 2 projets majeurs. Dans Plaine de l'Arbre qui est dans le nord-ouest et Plaine de Baconois qui est dans les NIP. 2 départements qui ont un pile potentiel mais qui sont toujours ignorés pour permettre justement que les paysans aient un moyen pour travailler et pour augmenter la production agricole. Là, on parle de projets majeurs, il y a des composants d'irrigation, des composants de protection et de bassin versant pour si plaine yo en bas pour ne pas descendre avec la pluie pour écraser les récoltes. Il y a des composants engrais, des composants de semences. Parce que nous pensons que avec 40% de la population, c'est dans le secteur agricole là que la travaille. Le nous agit sur la production agricole là, nous fait plus de monde gain revenu et le plus de monde gain revenu, on gagne plus de circulation, donc on gagne plus de richesse dans le pays. Estimation investissement et fonction. Et pour l'agriculture, global 122 milliards. Budget d'investissement 65 milliards. Et donc, fait soustraction pour moi. 122 milliards. Appui budgétaire, nous gagnons autour de 4 milliards de gourdes qui viennent essentiellement de l'Union européenne avec la Banque interaméricaine de développement. Parce que l'autre bailleur, les composants d'appui budgétaire, ils fini et nous ne pas croire qu'il y a pu renouveler. Donc, c'est pour ça que nous avons nécessité, pour année après année, pour nous travailler, pour nous augmenter par budget qui est financé par des ressources internes. Dernier jour, des pouvoirs arrivés fait quand même, mais je suppose que nous prenons acte, ça fait 75 jours depuis que nous déposons un budget. Donc, je pense là, devant la nation, il faut me féliciter l'équipe ministère de la Planification, l'équipe ministère des Finances, surtout Direction générale du budget, qui, en délai de 75 jours, produit 2 budgets que le premier a réussi à voter dans les mêmes termes dans les 2 chambres et deuxième, nous réussi à déposer dans les délais. Moi, c'est son exploit, l'homme fait un bon travail. Bon, une transmission, mais même pour moi, le budget est au Parlement à la date du 30 juin. Peut-être que comme moi pas lu discours exposé des motifs là, je vais demander de venir lire discours là. Mais le budget a été avec document Cour supérieure des comptes là, parce que document tout ça pour nous déposer dans la Cour supérieure des comptes, il a déposé dans la Cour supérieure des comptes. Pour le budget, il n'a pas déposé dans la date 15 juin, parce que nous comprenons, fait 2 budgets d'affilée, et ça qui est plus difficile dans le budget, ce n'est pas préparer le budget. La difficulté, c'est l'arbitrage. Fait chaque ministère comprendre que les ressources ne sont pas illimitées, nous pas grand pile comme, donc chaque monde doit mettre dans la tête que des priorités et respecter les priorités. Donc si ce n'est pas ministère par si ce n'est pas entité par qui gagne priorité, il faut que accepter qu'il faut recevoir moins de ressources que entité qui gagne priorité. Et me parler de éducation, agriculture et environnement. Le budget, ça, avec l'éducation, là, nous pouvons voir le carnaval de fleurs. Habituellement, nous finançons carnaval, tout carnaval, sous des lignes intervention publique. Que Mabdil, depuis mon arrivée, le voté budget 2013-2014 là, et le Parlement a désaffecté toutes les ressources d'intervention publique. Donc, on n'a pas gagné une ligne, pas gagné un centime sur l'intervention publique pour nous financer quoi que ce soit. Toujours un secteur privé qui achète stand, qui baille char,
Et il faut que nous pensions, Haïtiens aimer carnaval, secteur privé a besoin de moyens pour financer le carnaval. À quel niveau le gouvernement Je ne sais pas à quel niveau le gouvernement a contribué, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas recevoir aucune requête qui demande au ministère de l'économie et des Finances pour financer le carnaval. Ok, merci.